savoir sur le corbeau, bioécologie, alimentation et croyances. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée aux animaux de compagnie. Dans cette vidéo, on va présenter un oiseau dit de symbole de la mort, de la malchance et de la sagesse, c'est le corbeau, oiseau noir et intelligent qui a fasciné les gens depuis des siècles. Le corbeau est une espèce d'oiseau présente dans de nombreux pays à travers le monde. Il est originaire de l'hémisphère nord et on peut le trouver en Europe, en Asie, en Afrique du Nord et en Amérique du Nord. Les différentes sous-espèces de corbeaux ont des aires de répartition différentes, mais dans l'ensemble, ils sont présents dans de nombreux pays et régions du monde. Commençons par sa bioécologie. Les corbeaux sont des oiseaux sociaux qui vivent en groupe appelés bandes ou meutes. Ils sont très adaptables et peuvent être trouvés dans une variété d'habitats, notamment les zones boisées, les zones urbaines et les zones rurales. Voici quelques informations sur la bioécologie des corbeaux. Les corbeaux se trouvent dans une grande variété d'habitats, allant des forêts aux villes. Ils ont tendance à préférer les habitats boisés, où ils peuvent trouver de la nourriture et se cacher des prédateurs. Cependant, ils ont également été observés dans des zones plus ouvertes, telles que les champs et les pâturages. La reproduction est un aspect important de la vie de tout organisme, et les corbeaux ne font pas exception. Dans cette partie, nous allons examiner le cycle de reproduction des corbeaux, y compris leur comportement nuptial, leur nidification, leur ponte et leur élevage des jeunes. Comportement nuptial. Le comportement nuptial des corbeaux commence souvent en hiver, lorsque les couples se forment et commencent à établir leur territoire. Les corbeaux se livrent à des rituels de parade nuptiale complexes, y compris des vols synchronisés, des chants et des offrandes de nourriture. Les couples peuvent rester ensemble pendant plusieurs années, voire toute leur vie. Nidification. Les corbeaux construisent des nids volumineux et robustes, généralement dans des arbres ou sur des falaises. Les nids sont souvent construits à partir de brindilles, de mousse, de boue et d'autres matériaux, et peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de diamètre. Les couples travaillent ensemble pour construire le nid, avec le mâle apportant les matériaux et la femelle les plaçant. Les corbeaux pondent généralement entre 3 et 7 œufs, selon l'espèce et les conditions environnementales. La ponte a lieu généralement au printemps, et les œufs éclosent après une période d'incubation de 18 à 21 jours. Les deux parents se relaient pour couver les œufs et les protéger des prédateurs. Élevage des jeunes. Les jeunes corbeaux sont nus et aveugles à l'éclosion, mais ils grandissent rapidement et deviennent autonomes en environ 35 jours. Les parents nourrissent les jeunes avec une variété d'aliments, notamment des insectes, des vers de terre et des petits mammifères. Les jeunes corbeaux quittent souvent le nid avant de pouvoir voler, sautant d'une branche à l'autre et apprenant à voler sous la supervision des parents. Les corbeaux sont monogames et se reproduisent généralement une fois par an. De reproduction varie en fonction de leur habitat et de leur localisation géographique, mais elle se situe généralement entre février et juin. La construction du nid commence souvent plusieurs semaines avant la ponte des œufs. Les corbeaux construisent leur nid dans des arbres, à partir de branches, de racines et de matériaux similaires. Les nids sont souvent volumineux et peuvent atteindre un diamètre de 1,5 m. La femelle pond généralement entre 3 et 6 œufs, qui ont une taille d'environ 4 cm de longueur et une couleur bleu-vert. Les deux parents incubent les œufs pendant environ 18 à 20 jours avant l'éclosion. Les deux parents s'occupent également des jeunes, en les nourrissant et en les protégeant dans le nid. Les jeunes quittent généralement le nid environ 35 à 42 jours après l'éclosion. Les parents continuent à s'occuper des jeunes pendant plusieurs semaines après leur départ du nid, en les nourrissant et en les protégeant des prédateurs. Les corbeaux atteignent leur maturité sexuelle entre 2 et 3 ans, mais il est souvent difficile de distinguer les mâles des femelles à partir de l'apparence. Les corbeaux peuvent vivre jusqu'à 20 ans ou plus dans la nature. Les corbeaux sont des oiseaux sociaux et ont tendance à se déplacer en groupe. Ils ont des comportements complexes et ont été observés en train de jouer entre eux et de faire des tours. Les corbeaux sont également connus pour leur capacité à utiliser des outils pour obtenir de la nourriture,
Les corbeaux ont plusieurs prédateurs, notamment les hiboux, les aigles et les chats. Cependant, ils sont également connus pour leur capacité à se défendre contre les prédateurs en groupe. Son alimentation préférée. Le corbeau est un oiseau opportuniste et omnivore qui se nourrit d'une grande variété d'aliments, allant des insectes aux petits mammifères en passant par les fruits et les baies. Dans cette partie, nous allons explorer l'alimentation du corbeau, y compris ses préférences alimentaires, ses habitudes alimentaires et son rôle dans la chaîne alimentaire. Préférences alimentaires. Le corbeau est un oiseau opportuniste qui se nourrit de tout ce qui est disponible dans son environnement. Cependant, ils ont des préférences alimentaires spécifiques, notamment pour les aliments riches en protéines tels que les insectes, les œufs, les petits mammifères et les charognes. Les corbeaux consomment également une grande quantité de fruits et de baies, en particulier en été et en automne. Habitudes alimentaires. Les corbeaux sont des oiseaux intelligents et adaptatifs qui ont développé des habitudes alimentaires uniques pour survivre dans des environnements changeants. Par exemple, les corbeaux des zones urbaines se nourrissent souvent de déchets alimentaires humains, tandis que les corbeaux des régions montagneuses ont développé des techniques de chasse spécialisées pour capturer des proies plus grosses. Les corbeaux sont également connus pour stocker de la nourriture pour plus tard, cachant des aliments dans des endroits sûrs pour les récupérer plus tard. Rôle dans la chaîne alimentaire. Le corbeau joue un rôle important dans la chaîne alimentaire en tant que prédateur et charognard. En tant que prédateurs, les corbeaux se nourrissent de petits mammifères, d'insectes et d'oiseaux, contribuant ainsi à réguler la population des proies. En tant que charognards, ils contribuent à la décomposition des déchets organiques, nettoyant ainsi l'environnement et réduisant la propagation de maladies. Les corbeaux ont une alimentation variée et sont considérés comme omnivores, ce qui signifie qu'ils se nourrissent à la fois de matière végétale et animale. Leur régime alimentaire varie en fonction de leur habitat, de leur localisation géographique et de la saison. Voici un aperçu des aliments courants que les corbeaux consomment. Les corbeaux se nourrissent souvent de fruits tels que les baies, les pommes et les cerises. Les fruits fournissent aux corbeaux une source de sucre et de nutriments importants. Les graines et les noix. Les corbeaux mangent également des graines et des noix, notamment des graines de tournesol, de maïs et de sorgho. Ils sont également connus pour casser les noix avec leur bec puissant. Les corbeaux se nourrissent d'insectes tels que les sauterelles, les grillons, les fourmis et les chenilles. Les insectes fournissent aux corbeaux des protéines et des nutriments importants. Les petits animaux. Les corbeaux se nourrissent également de petits animaux tels que les souris, les lézards et les grenouilles. Ils ont également été observés en train de voler des œufs d'oiseaux et des oisillons. Les déchets alimentaires. Les corbeaux ont une capacité incroyable à s'adapter à leur environnement et peuvent souvent être trouvés en train de manger des déchets alimentaires humains. Cependant, il est important de noter que les aliments pour humains ne sont pas adaptés à leur régime alimentaire naturel et peuvent causer des problèmes de santé. Il est important de noter que les corbeaux ont un régime alimentaire très adaptable et peuvent se nourrir de divers aliments en fonction de leur environnement. Il est également important de ne pas nourrir les corbeaux avec des aliments pour humains, car cela peut causer des problèmes digestifs et de santé chez les corbeaux. Problèmes sanitaires des corbeaux. Les corbeaux peuvent être sujets à un certain nombre de maladies et de parasites qui peuvent affecter leur santé et leur bien-être. Certaines des maladies les plus courantes chez les corbeaux comprennent la maladie de Newcastle, la grippe aviaire et la salmonellose. Les parasites courants chez les corbeaux comprennent les poux, les acariens, les tiques et les puces. Il est important de surveiller les corbeaux pour détecter tout signe de maladie ou de parasitisme. Les signes à surveiller incluent une perte de poids, une faiblesse, des difficultés respiratoires, des écoulements nasaux ou oculaires, des selles anormales, une perte de plumes ou des comportements inhabituels. Si vous observez ces symptômes chez un corbeau, il est important de contacter un vétérinaire spécialisé en aviculture pour obtenir une aide professionnelle. Il existe plusieurs méthodes pour prévenir et traiter les maladies et les parasites chez les corbeaux. Voici quelques recommandations pour aider à protéger les corbeaux. Maintenir un environnement propre et hygiénique.
Il est important de nettoyer régulièrement les zones où les corbeaux se rassemblent et de les maintenir exempts de débris et de matière fécale. Cela peut aider à réduire la propagation des maladies et des parasites. Pratiquer une bonne alimentation. Fournir une alimentation saine et équilibrée peut aider à maintenir la santé des corbeaux. Évitez de nourrir les corbeaux avec des aliments pour humains ou des restes de nourriture, car cela peut causer des problèmes digestifs et augmenter les risques de maladies. Évitez les contacts étroits avec les corbeaux malades. Il est important d'éviter les contacts étroits avec les corbeaux malades, car cela peut augmenter le risque de transmission de maladies et de parasites. Portez des gants et un masque lorsque vous manipulez des corbeaux malades. Traitez les parasites. Si les corbeaux sont infestés de parasites, il est important de les traiter rapidement pour éviter les complications. Les médicaments antiparasitaires peuvent être administrés par un vétérinaire spécialisé en aviculture. En suivant ces recommandations simples, vous pouvez aider à protéger la santé des corbeaux et maintenir leur bien-être. Si vous avez des préoccupations au sujet de la santé ou du bien-être des corbeaux dans votre région, n'hésitez pas à contacter un vétérinaire spécialisé ou une organisation de protection des animaux pour obtenir de l'aide et des conseils. Les croyances associées à cet oiseau. Le corbeau est un oiseau qui a suscité de nombreuses croyances et légendes dans différentes cultures à travers le monde. Dans cette partie, nous allons explorer les différentes croyances associées au corbeau, y compris ses rôles symboliques et mythologiques. Dans de nombreuses cultures autochtones d'Amérique du Nord, le corbeau est considéré comme un messager entre le monde des esprits et le monde physique. Les histoires amérindiennes mettent souvent en scène le corbeau comme un personnage rusé, intelligent et parfois farceur. Dans certaines tribus, le corbeau est également considéré comme un symbole de sagesse, de transformation et de guérison. Dans la mythologie nordique, le corbeau est associé à Odin, le dieu suprême. Selon la légende, deux corbeaux nommés Hugin et Munin étaient les messagers d'Odin, volant à travers le monde pour lui rapporter les nouvelles. Dans la mythologie grecque, le corbeau était autrefois un oiseau blanc et gracieux, mais il a été transformé en corbeau noir par le dieu Apollon en raison de sa trahison. Dans la tradition chrétienne, le corbeau est souvent associé à la mort et à la malchance. Dans l'Ancien Testament, le corbeau était le premier oiseau envoyé par Noé depuis l'arche pour chercher de la terre, mais il n'est jamais revenu, symbolisant ainsi la mort et la destruction. Le corbeau est également associé à Judas, qui aurait trahi Jésus et aurait été suivi par un corbeau noir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le corbeau, dit symbole de la mort, de la malchance et de la sagesse et qui est un oiseau noir et intelligent qui a fasciné les gens depuis des siècles. Il est important que nous prenions des mesures pour protéger cette espèce et préserver la biodiversité de notre planète. Merci de nous avoir suivis, à bientôt dans une prochaine vidéo.